Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo pole position, hein, bienvenue mes as du volant. Donc ensemble nous allons débriefer le Grand Prix d'Autriche. Donc bonjour à tous, le padré et le Salut. piston. Voilà, de retour, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas posté de vidéo de Grand Prix. Ouais. Voilà, donc là c'est notre grand retour. Donc pour le Grand Prix d'Autriche qui vient de se terminer il y a quelques instants. Euh, Donc voilà, on va débriefer avec vous à chaud ce Grand Prix hein, qui fut assez palpitant, assez palpitant. Surtout sur la première partie. Ouais, voilà, surtout sur la première Parce partie. que la deuxième partie c'était plus calme avec tous ces arrêts au stand. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Les vrai. écarts ils sont un peu stabilisés. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on va revenir ensemble avec vous. Donc le Grand Prix s'est terminé il y a quelques instants. Voilà, on a pris, Deux, 3 minutes. on a pris quelques notes pour vous donner un débrief des plus complets. Donc voilà. Donc c'est le Britannique Lando Norris qui a signé la pole position hier. Voilà, une superbe pole, hein, les McLaren qui dominent ce championnat du monde de Formule 1, que ce soit Lando Norris ou Oscar Piastri. C'était quand le dernier Grand Prix? C'était il y a 15 jours ou C'était Canada il y a 15 jours. Oui, il y il a y a 15 15 jours. jours, ouais, il y a 15 Oui, jours, c'était le Grand Prix du gros accident. Canada où, voilà, où les deux voitures, les deux McLaren se sont accrochées, du moins Lando Norris a accroché son coéquipier. Ouais. Son coéquipier a pu finir la course, Norris. mais pas Norris, pas le Britannique. Ouais. Qui a laissé échapper de gros points dans l'optique voilà, du championnat du monde. Merci Fiston. Et donc là, Ça c'est trop revanche. c'était sa petite revanche. Donc il signe la pole hier devant son coéquipier. Non. Non, Devant non, Leclerc. devant Leclerc, devant la Ferrari de Charles Leclerc, les Ferrari qui sur ce Grand Prix, voilà, sur ce week-end de Grand Prix sont revenus, ils ont apporté des nouveautés sur leur voiture, les nouveautés ont fonctionné, Ouais. les deux voitures ont réalisé voilà, une très belle qualification. Leclerc deuxième, Hamilton quatrième, donc deuxième force en présence hein, sur ce week-end Ouais. de Grand Prix, les Ferrari devant les les Mercedes et devant les Red Bull, donc Ouais. voilà, qui sont clairement positionnés en tant que deuxième force du plateau pour ce week-end. Donc voilà, Norris et Leclerc pour la première ligne. Ensuite, en deuxième ligne, nous retrouvons les coéquipiers, donc Oscar Piastri pour McLaren et Lewis Hamilton pour la Ferrari. En deuxième ligne. En troisième ligne, nous retrouvons Russell sur sa Mercedes. Il sera accompagné sur cette troisième ligne de Liam Lawson qui réalise une très belle qualification. Il qualifie sa Racing Bull sixième. Ensuite, nous retrouvons sur la quatrième ligne Verstappen, tout à fait Fiston. Qui a été d'ailleurs bloqué par le drapeau jaune causé par Gasly. Hein, Oui, voilà, Gasly qui a fait un double 360. À 720, on va se le dire. Voilà, un 720. Voilà, donc qui a gêné le néerlandais Ouais. Max Verstappen dans son tour lancé. Mais il n'a pas tant gêné parce que Verstappen il est arrivé dans le dernier secteur, pile au moment où Gasly allait repartir. Et il y avait encore les drapeaux jaunes, donc Drapeau il a dû jaune, lever le donc il a pied. dû lever le pied, donc une gêne pour le néerlandais, certes involontaire, mais gêne quand même. Le néerlandais n'a pas pu signer un tour chrono comme il a l'habitude de conclure. Donc voilà. Ensuite, nous retrouvons Antonelli et Gasly sur la cinquième ligne. Gasly qui se qualifie dixième, qui a été en Q3. Voilà, il réussit à tirer la quintessence de son Alpine. Hein. Voilà, l'Alpine ne fonctionne pas très bien, mais le Français arrive à tirer son épingle du jeu à certains moments. Et chapeau à lui, cocorico, bravo à Pierre. Ensuite, sur la 11e ligne, nous retrouvons Alonso Albon.
Ensuite, Adjar, Colapinto, suivi de Birman, Stroll, Ocon, Tsunoda. Et pour fermer cette grille de départ, nous retrouvons l'Espagnol Carlos Sainz et l'Allemand Hülkenberg. Ouais. Donc, pardon, je suis un peu sorti du cadre, je reviens. Voilà, on se remet bien dans le cadre pour que nos abonnés puissent nous voir clairement. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous aimez ce contenu, voilà, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rater aucune vidéo, de liker, de commenter. Voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, surtout. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne à se développer voilà, au fur et à mesure. Donc voilà, merci déjà à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui s'abonneront aussi à la chaîne dans le futur. Donc, comme vous le savez, le tour de formation va être donné pour que les pilotes appréhendent au mieux la piste. Il a fait très chaud sur le circuit, 30 degrés dans l'air, plus de 50 degrés sur la piste. 50 degrés sur la piste. Donc des températures très élevées, les voitures et les pilotes vont être mis à l'épreuve, vraiment. C'est le cas de le dire. Donc quasiment tous les pilotes vont s'élancer en pneus médium, sauf quelques pilotes. Gasly, Adjar, Colapinto, Hülkenberg et Birman font le pari de partir en pneus soft, les pneus les plus tendres proposés par la gamme Pirelli pour ce Grand Prix. Donc voilà. Le tour de formation va être donné, mais pendant ce tour de formation, la voiture de Carlos Sainz, malheureusement, reste bloqué sur la. Il a réussi à partir de sa position. Alors, il est resté bloqué pendant un long moment. En plein milieu de la grille. Le leader Lando Norris arrive avec le peloton derrière lui pour s'installer sur la grille. La Williams de Carlos Sainz est toujours bloqué sur la piste. Les commissaires de piste essayent de l'aider à repartir. Et au moment où la McLaren de Norris arrive à la hauteur de la voiture de la Williams, non, il n'arrive pas à la hauteur. Presque. Ils arrivent c'est dans le dernier virage. Presque à la hauteur de la voiture. La Williams redémarre et Sainz peut effectuer son tour de formation. Donc il y a eu un peu une petite incompréhension. Donc la FIA a très justement repoussé le départ d'une dizaine de minutes à peu près. Carlos Sainz a pu effectuer son tour de formation et rentrer directement au stand pour prendre le nouveau départ. Mais malheureusement, ses freins arrière ont pris feu. On ne sait pas pourquoi. Tout à coup, il est rentré au stand en voulant s'arrêter. Ses freins ont pris feu et il n'a pas pu continuer le Grand Prix. Il n'a pas pu continuer le Grand Prix. Donc voilà. Donc abandon de Carlos Sainz. Voilà, problème de frein. Départ retardé d'une dizaine de minutes. Donc voilà, les monoplaces sont immobilisés encore une fois sur la grille. Un nouveau départ va être donné d'ici 10 minutes. Voilà, couverture chauffante, etc. Refroidissement du moteur, etc. pour que la voiture soit dans une fenêtre optimale pour pouvoir prendre le départ. Donc, nouveau tour de formation, comme d'habitude, pour apprendre la piste au mieux. D'ailleurs, avec ce nouveau tour de formation, la FIA a décidé d'enlever un tour au Grand Prix pour pas que les pilotes fassent 2 tours de formation pour rien. Voilà, tout à fait. Donc, le départ est donné. Et quel départ, mes amis! Un départ phénoménal. Comme on peut dire, incroyable. Il va se passer des choses incroyables durant ce départ. Un départ incroyable, phénoménal. Oscar Piastri qui va bondir de sa 3e place et venir chipper la 2e place à Charles Leclerc. Il n'a pas bondi de sa 3e place. Non, il a pris un bon départ. Il a pris un bon départ. Leclerc a aussi pris un bon départ, mais bloqué par Norris à l'intérieur. Mais voilà. À l'extérieur, on a profité.
Piastri en a profité. Donc Piastri a très bien joué, très bien joué le coup. Derrière, on a aussi une bataille entre Lewis Hamilton et George Russell, hein, une bataille entre les deux anciens coéquipiers chez Mercedes. Hein. Qui va tourner à l'avantage d'Hamilton. Le Britannique de l'écurie Ferrari va réussir à garder sa 4e place, voilà, en montrant les crocs, clairement tout son talent. D'ailleurs, il reprend sa 4e place juste avant la safety car. Voilà, puisqu'il y a une safety car, puisque Kimi Antonelli va venir harponner la voiture de Verstappen. Hein. Verstappen malheureux dans ce départ. Lui qui partait, il partait loin quand même. Il partait 7e sur la grille, il partait quand même assez loin, et il va venir se faire harponner par la Mercedes d'Antonelli, et les deux monoplaces vont être contraintes d'abandonner. Voilà, Verstappen va venir demander quelques explications à Antonelli, qui va lui donner ces explications là. Et on a vu aussi en même temps. Voilà, on a vu un Max Verstappen totalement calme. Voilà, il a subi la faute d'Antonelli. Il lui en tient pas rigueur. Il est rentré au stand, voilà, il est rentré dans son écurie en saluant le public. Et voilà, sans heure pour. On voit que Verstappen, c'est un pilote avec de l'expérience qui a déjà vécu ce genre d'accident. C'est un jeune. Antonelli est un jeune pilote, un rookie qui vient tout juste de débarquer en F1, qui a énormément de choses à apprendre. Voilà, donc il a commis une erreur. Verstappen lui en a pas tenu rigueur sur ce départ. On ne sait pas trop parce qu'on n'a pas entendu Antonelli après dans les. On n'a pas entendu Verstappen non plus. Dans les interviews, on n'a pas entendu Verstappen non plus. On ne sait pas ce que se sont dit les deux pilotes, mais on a vu un Verstappen serein et voilà, totalement apaisé, pas d'énervement sur le visage du Néerlandais ou d'animosité envers le pilote Mercedes. Donc voilà, grand monsieur. On peut dire qu'Anthony il s'en veut parce qu'il est quand même rentré casqué dans le paddock. Donc moi je dirais de la tristesse. Même pas, je dirais plutôt de la honte parce que ce qu'il a fait, voilà, à ce niveau-là. Bon, ok, il est jeune, ok, il vient de débarquer en F1, c'est un rookie, il pilote pour une écurie phare, mais quand même, c'est l'élite des pilotes automobiles. Il se doit de garder un certain self-control, un certain sang-froid au moment d'aborder ce genre de manœuvre. Chose qu'il n'a pas faite, donc je pense qu'il est resté casqué le plus longtemps possible pour pas montrer en fait j'en perds mes mots, mais voilà, pour pas montrer d'émotion quelconque, mais on sentait quand même une certaine gêne, une certaine honte qui se dégageait du pilote italien. Donc le Grand Prix est assez mouvementé parce que en tête de course, les deux premiers, que Norris et Piastri, se rendent coup pour coup. Ils se rendent coup pour coup. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu en Grand Prix. Les deux leaders se battre de cette façon. En tout cas, de cette intensité-là. Voilà, de cette intensité-là et de manière répétée sur plusieurs tours. Donc on a un Oscar Piastri qui est tous azimuts sur son coéquipier. Il veut récupérer la première place à Lando Norris. Il a faim, mais devant Lando Norris, on va dire, a appris de ses erreurs, est très calme, très posé, très pragmatique dans son pilotage. Il ne laisse
aucune miette Ouais. à son coéquipier Oscar Piastri derrière lui. Oscar Piastri, lui, quant à lui, ne commet aucune erreur derrière son coéquipier. Il maintient une pression énorme sur les épaules de Norris. Norris encaisse cette pression sans trembler, sans sourciller. Les deux pilotes enchaînent les tours, les meilleurs tours. Norris enchaîne les meilleurs tours. Derrière, on a un Piastri qui analyse de manière chirurgicale ce que fait son coéquipier devant. Au moment où son coéquipier récupère de l'énergie, lui va attaquer, etc., etc. Donc c'est une passe d'armes vraiment intense que se livrent les deux pilotes. À plusieurs reprises, Piastri va attaquer, va prendre la tête, mais Norris va recroiser, le redoubler. Va se montrer dans les rétros. Piastri va se montrer dans les rétros, va bloquer les roues, il va tenter l'impossible pour dépasser son pilote, pour dépasser le pilote devant lui, son coéquipier Lando Norris. Mais Lando Norris ne craque pas, tient bon jusqu'à son arrêt au stand et maintient sa première place. Norris va s'arrêter au stand aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai noté, aux alentours 17e, 18e, voilà, 18e, 19e tour. On a aussi dans ce début de Grand Prix un Alexander Albon qui est très agressif, aussi très incisif dans son pilotage, qui fait une remontée folle. Lui qui partait en queue de grille va réussir à hisser sa Williams à la 7e ou 6e place, mais malheureusement pour lui, il va être contraint d'abandonner. On ne connaît pas la raison encore de son abandon, mais le Thaïlandais va être contraint d'abandonner. On pense que c'est un problème technique, hein, on va pas oui, problème technique. On n'a pas vu de dégâts sur sa voiture quand il est rentré au stand pour abandonner, donc c'est un problème technique. Exactement. Donc après, la nature de ce problème technique, on ne le connaît pas, mais en tout cas, voilà. On suppose que c'est un problème technique sur la voiture du Thaïlandais qui faisait un début de Grand Prix monstrueux lui aussi. À part si c'est vraiment qu'il ait des dégâts sur son fond, sur la partie au fond plat qu'on n'a pas vu. Oui, qu'on n'a pas vu, mais après voilà, on l'a pas vu sortir de la piste, on l'a pas vu bloquer ses roues, on l'a pas vu, on n'a pas sur le direct, rien ne semblait penser que la Williams avait un problème. Ouais. Et c'est cet arrêt au stand qui a contraint le Thaïlandais à abandonner alors qu'il faisait une très belle course avec un très gros rythme, un rythme même endiablé, faut le dire. Ouais. Et les Ferrari, elles, maintiennent leur position, 3 et 4 derrière les McLaren, mais clairement ne font pas le jeu. Ouais, ils n'ont pas le rythme sur une course. Des deux meneurs. Ils n'ont pas le rythme sur la course en long relais de McLaren. Sur un tour rapide, ils peuvent avoir le rythme. Bien sûr, ils peuvent aller concurrencer, mais sur un rythme de course, impossible d'aller concurrencer. Mais plusieurs voitures sur un tour peuvent rivaliser avec les meilleurs. Les Mercedes, mais voilà, Mercedes, Red Bull, Ferrari. On a vu Racing Bull peut tirer son épingle du jeu avec cette 6e place sur la grille de Liam Lawson, mais après, arrivé en course, en rythme de course, les écarts se font et clairement McLaren a une avance sur le reste du peloton. Donc sans surprise. Donc ensuite, Norris va le fiston qui baille. Norris va rentrer au stand pour chausser des pneus durs. Il va être suivi 4 tours après de son coéquipier Piastri. Mais l'undercut a fonctionné pour Norris, puisque quand Piastri va sortir des puits, va sortir des stands, Norris va avoir non pas une seconde d'avance, mais même 2. Même 2, même 3, mais 5 secondes d'avance d'avance sur son coéquipier. Donc il est à l'abri.
Ouais. Bah, Il va être à l'abri d'une éventuelle attaque de son coéquipier dans les tours à venir. À lui de faire le travail pour creuser l'écart. Tu voulais dire, Fiston? Ce laps de 4 tours, Piastri n'avait plus de pneus, il était à l'agonie. Il gagnait pas de rythme. Ses chronos, c'était les mêmes que quand il était derrière Norris. Donc, compliqué. Compliqué. Donc voilà, après pour rien vous cacher, la seconde partie du Grand Prix va être un petit peu plus, pour pas dire ennuyeuse, on va dire un peu plus calme, hein, mais voilà, il s'est pas passé grand chose dans la deuxième partie de ce Grand Prix. Piastri n'arrivera pas à remonter sur Norris, hein. Norris arrivera toujours à maintenir ce gap de 5 secondes qui va redescendre à 3 secondes, à 2 secondes, mais pas plus. Donc Norris va gérer sa deuxième partie de course de main de maître. Derrière, Piastri va limiter la casse au championnat du monde. Et voilà, suivi par les deux Ferrari qui elles, les Ferrari étaient très loin des McLaren, mais les Ferrari ont retrouvé du rythme, les Ferrari ont retrouvé du potentiel, c'est positif pour la suite. C'est surtout pour le Grand Prix qui arrive la semaine prochaine à Silverstone, parce qu'on sait que c'est un Grand Prix qui va être à très haute vitesse. Donc, oui, voilà, tout à fait. Donc ça fait plaisir de voir Ferrari revenir aux avant-postes. Voilà, surtout que ce début de saison a été compliqué, ils ont réussi à limiter la casse, donc voilà, ils sont revenus lors de ce Grand Prix d'Autriche, à confirmer dans une semaine à Silverstone, le temple de la vitesse. D'ailleurs, sur les terres d'Hamilton. Oui, voilà, tout à fait, Hamilton qui avait remporté même ce Grand Prix l'année dernière, donc le Britannique aura à cœur de briller chez lui, devant les siens. On le sait, c'est un Grand Prix qui lui tient à cœur, c'est un circuit qui lui réussit bien, il connaît ce circuit par cœur. C'est un Grand Prix qu'il affectionne beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Donc à voir. Donc voilà, pour ce Grand Prix d'Autriche, les Ferrari ont repris des couleurs. Red Bull s'est complètement loupé, elle, sur Grand Prix, hein. Bon, Verstappen s'est loupé en qualification. On pouvait attendre du Néerlandais ce qui remonte en course, sachant que Red Bull jouait à domicile, hein, sur ce Grand Prix d'Autriche. Donc on avait à cœur de penser que le Néerlandais allait se sublimer. Malheureusement pour lui, c'est pas de sa faute, hein, mais malheureusement pour lui, il a subi un abandon. Derrière la deuxième voiture, Tsunoda toujours en difficulté sur la Red Bull, hein, il n'y arrive pas, que ce soit Liam Lawson en début de saison, et ensuite Yuki Tsunoda qui a remplacé le néo-zélandais. Le deuxième pilote Red Bull n'y arrive pas avec la voiture. On le voit, il se bat avec des monoplaces au milieu de plateau, il se bat avec l'Alpine, il se bat avec la Sauber, il se bat avec l'Aston Martin, des fois avec la Racing Bull, donc c'est hyper compliqué pour lui. Très compliqué, donc voilà. Les Mercedes, elles sont rentrées dans le rang après un Grand Prix du Canada de haute volée de la part de l'écurie allemande avec la victoire de George Russell. Et à troisième place d'Antonelli. Ils ont marqué de très gros points ce week-end-là. Au Canada, mais l'écurie allemande est rentrée dans le rang sur le Grand Prix d'Autriche. Russell marque quand même de gros points, mais Antonelli a dû abandonner, donc il ne marque pas de points pour l'équipe. Et voilà pour ce Grand Prix. Je vais vous donner le top 10 dans quelques secondes. Que dire de plus? On a eu aussi une superbe course des deux Sauber. Surtout Gabriel Bortoleto qui montre de plus en plus les dents, et Hülkenberg, hein, qui confirme toute son expérience, hein, on le sait. Et son bon rythme en course. Sa bonne gestion. C'est un pilote qui a énormément d'expérience, vainqueur du Mans. Nous l'oublions pas, c'est un vainqueur des 24 heures du Mans. En 2014 ou 2015, je crois. Ouais, je sais plus, j'ai plus la date en tête, Fiston, mais voilà, c'est un pilote très expérimenté qui est encore là.
et qui prouve qu'il est un très 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 bon pilote de F1. Donc voilà, super week-end de la part de Sauber. Voilà, que ce soit en qualification ou en course, l'écurie Sauber montre qu'elle est costaud, sachant que l'écurie va changer de nom l'année prochaine. Ça va être Audi qui va reprendre, qui reprend les mains, qui reprend les rênes de l'écurie. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, Sauber n'a pas à rougir de son début de saison. C'est un très bon début de saison, très solide de la part de l'écurie suisse. Moi, je dirais dire un truc sur Gabriel Bortoleto. C'est un très bon rookie. Et c'est un rookie qui m'impressionne beaucoup dans ce début de saison. Parce qu'ils ont une voiture qui est quand même de milieu de plateau. Et les deux pilotes, que ce soit Bortoleto ou Hülkenberg, en qualification, arrivent à tirer le potentiel de leur voiture. Arrivent à soit les emmener en Q2 ou en Q3, ce qui est incroyable. À comparer en l'an dernier où ils étaient à l'agonie, ils n'y arrivaient pas. Et Gabriel Bortoleto, il arrive à faire des dépassements, il arrive à être dans le top 10. C'est incroyable et il faut bien noter ça pour les grosses écuries pour peut-être le recruter dans les années qui suivent. À voir. Ferrari, parce que c'est une écurie avec un moteur Ferrari et qui fait partie de la gamme Ferrari, donc à voir. Ouais, sur cette saison, à partir de la saison prochaine, ce sera Audi qui va reprendre. Cette saison, donc il faut voir. Et après, pour les autres écuries, il faut voir. C'est sûr que les pilotes, ils n'ont pas d'académie vraiment particulière à eux. Si une équipe est intéressée, qui sont intéressés pour cette équipe, ils y vont. Voilà. Donc, sans surprise, Norris s'impose sur ce Grand Prix d'Autriche. Il est suivi de son coéquipier Oscar Piastri. Leclerc va venir clôturer ce podium. Ensuite, Hamilton, 4e place. Donc, Ferrari marque de gros points avec la 3e place de Leclerc et la 4e de Lewis Hamilton. C'est-à-dire que c'est la meilleure place d'Hamilton depuis le début de saison en Grand Prix. Voilà. Ensuite, Russell pour Mercedes, 5e place. Lawson, 6e place. Très belle course de Liam Lawson, le néo-zélandais. Voilà, après un début de saison très compliqué, on vous l'a dit, il était chez Red Bull, ensuite il a été rétrogradé, etc. Bon voilà, ça n'a pas dû être facile pour lui à vivre tout ça, mais il a su relever la tête. Je trouve que depuis qu'il est chez Racing Bulls, il a gagné en niveau et il arrive à progresser. Mais c'est un bon pilote, c'est juste qu'il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt dans une grosse écurie, pas assez d'expérience. On le sait. Red Bull, c'est une écurie où la pression est énorme sur son deuxième pilote. Parce qu'ils misent tous sur un pilote et le deuxième pilote, ils lui disent essaye d'avoir le rythme du premier pilote. Voilà, c'est très compliqué. Même des pilotes confirmés comme Sergio Pérez se sont cassés les dents là-bas. Ricardo aussi s'est cassé les dents. Beaucoup de pilotes, beaucoup de bons pilotes se sont cassés les dents. D'ailleurs, on va se le dire. Se sont cassés les dents chez Red Bull. Donc voilà. Jeune pilote, arrivé dans une écurie monstre comme celle-là, c'est très compliqué. Donc là, il retrouve une écurie un peu plus à son niveau, on va dire, avec un encadrement très familial, où il est écouté, où il va pouvoir s'exprimer au mieux, et ça se ressent dans ses résultats. Ses derniers résultats sont excellents, et aujourd'hui il vient. Voilà, ça reste une sixième, et voilà, son travail paye. Donc bravo aux Néo-Zélandais d'avoir gardé ce cap et arraché cette 6e place. Ensuite, 7e place, Alonso. Bravo Alonso. 8e place, Bortoleto. Voilà, on vous en a parlé il y a quelques instants. Donc voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que Alonso est le manager de Bortoleto. Oui, c'est assez drôle. Ensuite, nous avons Hülkenberg qui vient prendre la 9e place. Des gros points pour sur cette grille. Voilà, des points, des bons points. Des bons points pour Sauber dans ce championnat du monde constructeur.
Et puis Cocorico, la 10e place de Ocon. Ocon qui prouve encore une fois que certes, en qualification, il galère un peu. Avec sa voiture. Avec sa voiture, hein, il galère un peu avec sa voiture en qualification, mais qu'en course, il est très performant. Ouais. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il part en fond de grille et qu'il arrive à placer sa voiture dans les points. Donc bravo encore à lui. Voilà, il a fait de beaux dépassements. Il pilote merveilleusement bien. Ouais, très belle gestion de pneus. Il pilote vraiment merveilleusement bien le dimanche. Donc voilà. En plus, la A, c'est pas trop une voiture qui est taillée pour les qualifications. Elle est plus taillée pour la course. Voilà, tout à fait. Voilà pour ce Grand Prix, d'Autriche. Nous nous retrouvons dès le week-end prochain à Silverstone. Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, pardon. Le temple de la vitesse, c'est un Grand Prix mythique qui est au calendrier depuis 1950. Voilà, depuis la création de la Formule 1, c'est vraiment un Grand Prix mythique, tout le monde connaît, toutes les écuries, toutes les maisons mères des écuries sont basées là-bas, pas très loin du circuit de Silverstone. Sauf Ferrari qui est bien sûr, sauf Ferrari qui est en Italie, mais sinon toutes les autres écuries sont basées près de Silverstone. En tout cas en Angleterre. Oui, en Angleterre et près de Silverstone, toutes les écuries sont basées. Je savais pas. Près de Silverstone. Donc voilà, c'est un Grand Prix que toutes les écuries attendent. Des évolutions vont arriver pour certaines écuries. Ouais. Hamilton va être sur ses terres. George Russell va être sur ses terres. Norris va être sur ses terres. Donc, Berman aussi. Berman, c'est pas un Américain, Berman? Non, c'est un Anglais, Berman. Berman, c'est un Anglais? Oliver Berman, c'est un Anglais. Attends, on va aller vérifier. Verification en direct. Mais bon, je crois qu'Oliver Berman est bien anglais. Ah ouais, je pensais que c'était un ricain. Hein. Oliver Berman. Moi, je pense que c'est un Américain, Berman. Et non, il est bien britannique. C'est un pilote britannique. Britannique, ok, autant pour moi. Oliver Berman, regardez, vous avez la preuve là, en image. Autant pour moi, Oliver Berman, donc 4 pilotes qui vont être sur leur terre, qui vont être supportés par des centaines et des centaines de milliers de passionnés. Ouais. Donc ça va promettre un très joli Grand Prix, un très beau Grand Prix. Voilà, on attend avec impatience. Donc comme je vous l'ai dit en préambule, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Voilà, à activer la cloche de notification, à partager ce contenu si ce dernier vous a plu. Ouais. Ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve dès le week-end prochain pour le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de haute vitesse de Silverstone. Sur ce excellent début de semaine à tous. Bonnes vacances à ceux qui bonnes vacances à déjà, voilà, à ceux qui sont déjà en vacances. Comme moi d'ailleurs. Ouais, t'es chanceux. Moi, je serai en vacances d'ici le week-end prochain. Oui, le week-end prochain, d'ici une semaine. Donc voilà. En tout cas, bon début de semaine à vous. Bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et nous, on se retrouve dès le week-end prochain pour le Grand Prix de Silverstone. J'espère que vous serez là. Ciao.